Shabbat Shalom à ceux qui sont près, Shabbat Shalom à ceux qui sont loin. Nous commentons ce soir la paracha Kitetsé. Kitetsé est une paracha du Deutéronome. Elle poursuit le long discours que Moïse a entamé au début du livre de Devarim, du Deutéronome, concernant toutes les prescriptions adressées au peuple qui s'apprête, comme on le sait, à rentrer en terre d'Israël. Il s'agit de savoir comment construire une société, comment construire cette société hébraïque dont on espère qu'elle sera à la hauteur de la révélation, comment concrètement l'implanter sur cette terre d'Israël qui est destinée au peuple. Et Kitetsé comporte à ce sujet plus de 74, disent certains, plus disent d'autres, des prescriptions. Donc à elle seule, 10% des mitzvot énoncés par la Torah dans toute une variété de domaines, les dîners mishpacha, les lois de la famille, du divorce, de la répudiation, les dîners milchama, les droits de la guerre, comment faire la guerre, car c'est une réalité, une nécessité malheureuse en ce Moyen-Orient très conflictuel, mais aussi toutes sortes de considérations morales. En tout cas, la semaine dernière, nous étions concentrés sur une valeur en particulier, la justice, voir que au-delà des institutions qu'il faudrait établir en cette terre d'Israël, ce sont les valeurs qui font vivre une société et qui la rendent stable. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une autre valeur sur laquelle semble mettre l'accent cette paracha, la valeur de la mémoire et son lien avec la liberté. Notre point de départ est un verset assez étonnant qui passerait presque inaperçu dans ce déluge de mitzvot, un verset dans un passage qui parle des liens, des principes qui doivent régir nos relations avec les peuples environnants. Ça, c'était plutôt la semaine dernière d'ailleurs, mais cette semaine avec les peuples auxquels nous avons été liés par l'histoire. Et ainsi, le verset du Deutéronome 23, 8 énonce « Lotitaev Edomi, ki achichahu, Lotitaev Mitzri, qui ger haïta beretz Mitzraim be'artso, n'est point en horreur l'Iduméen, les habitants du pays d'Édom, car il est ton frère, n'est point en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. » Alors, on peut quand même être à bon droit d'être surpris de cet accès de bonté, pourrait-on dire. Rachi commente avec humour, pourrait-on dire, peut-être un peu d'ironie, « N'est point en horreur l'Iduméen, même s'il serait juste pour toi de le détester, pour être venu contre toi avec l'épée à la main. » On se souvient que Édom a fait abondamment la guerre contre Israël, ne voulant point le laisser passer sur son territoire. « N'est point en horreur l'Égyptien, même s'ils ont jeté les premiers-nés dans le Nil. » Effectivement, c'est une prescription très surprenante parce que les Égyptiens ont tout fait pour avilir, abaisser, voire exterminer le peuple d'Israël. Et voilà que la Torah nous commande, alors que ces événements remontent à peine quelques années, nous commande de ne point céder à la haine. Une première leçon universelle, c'est que justement on ne peut point baser une société sur la haine. Moïse cherche à construire la société hébraïque future et la première leçon, c'est que la haine ne peut pas être un ciment possible pour une société. Le grand thème spirituel, on le sait de tout l'Exode, c'est la sortie d'Égypte, mais beaucoup de commentateurs soulignent avec cette inversion ô combien signifiante qu'il s'agit surtout que l'Égypte sorte de nous. Et pour se libérer, pour que la libération soit complète, il faut sortir certes d'Égypte, mais il faut que ces restrictions, ces haines, tous ces sentiments qui nous contraignent sortent, il faut les expulser de nous. On ne doit pas vivre dans son passé, il faut vivre avec son passé, mais point dans son passé. Il y a une anecdote absolument magnifique à ce sujet. On avait demandé à Nelson Mandela, après ces dizaines et dizaines d'années de captivité, mais comment pouvez-vous pardonner à vos geôliers, à votre geôlier, ces personnes qui chaque jour l'humiliaient, et il avait répondu que s'il avait continué dans la haine, il n'aurait jamais pu justement sortir de ce cachot. Donc il fallait qu'il se libère lui-même aussi d'une certaine haine pour pouvoir se libérer sans doute dans sa tête, mais aussi physiquement. C'est un processus de libération de la haine que la liberté. Alors ce thème, cette question conduit à la question de la mémoire finalement. Quelle est la place et le lien que nous devons installer avec la mémoire dans une société ? Ce lien nous est livré par un verset très très intéressant, le verset du Deutéronome 15, 12. « Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreu te sont vendus, ils te serviront 6 ans, et la 7e année tu les renverras libres de chez toi. » Et le verset ajoute « Souviens-toi que tu fus esclave en pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a affranchi
C'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. La prescription donc de se souvenir que l'on a été esclave en Égypte. Et il y a un traitement très très intéressant ici de la mémoire. Deux aspects tout à fait passionnants. Tout d'abord ce que j'appellerais la mémoire Teshuva, la mémoire retour. Le mot Teshuva, vous le savez, veut dire retour. Souviens-toi que tu fus esclave en Égypte. La mémoire dont on nous parle ici n'est pas une pure remémoration, elle n'est pas un sentiment, elle n'est pas la mémoire émotionnelle qui est destinée à prolonger une expérience vécue, elle n'est pas non plus la nostalgie, purement destinée à revivre le moment passé, mais elle est un lien, un retour en fait vers le passé, non pour le revivre à l'identique, mais précisément pour vivre autre chose. C'est cela qui en fait une mémoire teshuva, c'est ce qui nous est préconisé par ce verset. Et les exemples abondent dans notre paracha, justement, qu'il s'agit de se souvenir que nous avions été en esclaves en Égypte, mais pour précisément faire l'inverse. Toutes les lois sociales qui sont énoncées dans notre paracha, laisser un coin aux pauvres, se soucier de payer le salarié le jour même, sont des lois qui prennent le contre-pied de l'Égypte. Donc se souvenir que l'on a été en Égypte, encore une fois, pas pour être dans le ressentiment, pas pour se plaindre, mais justement pour avoir accès à ce passé que nous avons vécu, pour pouvoir faire l'inverse, pour voir ce passé comme une ressource et donner le courage de faire autre chose. Et puis il y a une très belle notion qui nous est livrée par le rabbin Jonathan Sachs, qu'il appelle la clôture narrative. La clôture narrative, nous allons le comprendre, nous est livrée par les versets suivants. Nous avons déjà lu, mais pas la totalité. Si un hébreu, ton frère, ou une femme hébreu te sont vendus, tu les renverras libres de chez toi. Mais le verset ajoute, « Or, en libérant cet esclave de ton service, ne le renvoie pas les mains vides, mais donne-lui des présents de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir, ce dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura favorisé, fais-lui en part. Et, en conclusion, souviens-toi que tu fus esclave en Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'a affranchi, c'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. » Alors il y a ici plusieurs leçons. Ce qui est intéressant, on l'a vu, c'est que la mémoire n'est pas une remémoration, mais une condition et une véritable méthodologie en fait pour que la libération soit possible. Pourquoi faut-il se souvenir d'Égypte? Eh bien justement pour se donner la vision que c'était horrible, que c'était une condition d'oppression, et pour donner une motivation précisément de faire l'inverse, avec cette idée, cette sagesse que la libération n'est possible que si elle est vécue de manière positive. Et c'est pour ça qu'on va donner des cadeaux. Donc la mémoire, encore une fois, ici, n'est pas un accès à une pure expérience que l'on a vécue et que l'on revivrait à l'identique, mais elle est une méthodologie de l'esprit pour se souvenir comment c'était, pour justement voir autre chose dans ce passé qui revient dans le présent et le travailler différemment, ce passé. La mémoire est ici une méthodologie de créativité pour pouvoir construire une société différente justement de celle qui a été celle que l'on a vécue dans le passé. Et puis la deuxième leçon, elle aussi universelle, d'une force très très forte, c'est que la liberté n'est possible, et tout l'Exode, le livre du Deutéronome, est un chemin vers la liberté, que s'il est libre de haine, bien sûr, il faut se libérer soi-même de sa haine pour être totalement libre. C'est le but des cadeaux, il faut faire en sorte que cette expérience soit positive, et dans la psychologie tout entière orientée vers la libération, c'est ça qui donne le courage de voir son passé différemment, de pouvoir avoir un accès libre à son passé, un accès libéré de ses affects, libéré de ses traumatismes, et pouvoir installer un lien nouveau avec le passé. Là aussi, la mémoire, curieusement, est censée délier des souvenirs précis pour pouvoir les reconstruire de manière positive. Donc la mémoire est un lien avec le passé, mais c'est un lien libéré justement de toutes les constrictions qui pourraient nous empêcher de voir dans ce passé des ressources pour construire une société nouvelle. Alors Moïse, ici dans cette paracha, ajoute encore une pierre très très importante à l'édifice. Dans les parachiotes précédentes, nous avons vu qu'il avait répondu à beaucoup de questions. Comment habiter la terre d'Israël? Comment avoir un rapport avec des peuples dont on sait qu'ils sont conflictuels, à la fois des rapports de séparation et à la fois des rapports de simplification au niveau du peuple. On avait vu la semaine dernière combien la valeur de justice était le fin mot de l'histoire. Eh bien, Moïse ajoute dans notre paracha une autre valeur fondamentale qui doit animer une société et qui fait en fait
d'elle une société viable, c'est la valeur de la mémoire. Alors dans la mémoire, bien sûr, il y a un aspect remémoratif, et l'homme ne pourrait pas vivre dans le présent et être orienté dans le futur s'il n'avait pas ce lien affectif avec les événements passés. Donc la remémoration est effectivement nécessaire, mais ce n'est que le premier stade. La mémoire, on l'a vu, est une technologie en quelque sorte de l'esprit, une méthode pour avoir un accès au passé, mais un accès libéré qui donne la force et l'imagination de voir d'autres liens que ceux qu'on a vécus, d'autres liens au-delà du traumatisme, quand cette expérience est traumatique, et cette liberté nouvelle que l'on a vis-à-vis de son passé nous permet justement d'être orienté vers l'avenir. Et justement, pas n'importe comment, en lien avec ce passé, car c'est ça aussi la mémoire. Donc il y a une continuité de l'expérience historique. Israël est une communauté de continuité historique. Donc il y a ce lien d'assurer, mais en même temps c'est un lien nouveau, reconfiguré, un lien de liberté dont est exempt toute haine. Voilà les liens très très profonds que nous enseigne cette paracha sur la mémoire comme une méthodologie de l'esprit pour avoir un lien libéré avec le passé, et puis libéré avec le passé, libéré aussi de toute haine pour pouvoir se tourner vers cette très très belle valeur, celle de la justice, dont nous avons vu qu'elle était le socle fondamental de la société. Shabbat Shalom.